Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a surprise, qui m'a assez plu et qui répond à une question concernant l'existence ou pas d'une astrologie spirituelle. Euh, ce qui est assez effectivement étonnant, moi qui m'intéresse comme beaucoup d'entre vous à l'astrologie depuis longtemps. C'est vrai que cette question ne m'était pas venue comme ça à l'esprit. Et en lisant ce livre de Charles Raphaël Peyer, et qui s'appelle Comment découvrir son identité véritable par les grands axes astrologiques, eh bien on apprend des choses qui sont assez intéressantes. Alors avant tout, je tiens à préciser que si je fais cette vidéo sur ce livre, ce n'est pas du tout pour en faire la promotion, hein. C'est un livre qui est paru il y a bien longtemps et je n'ai absolument aucun contact avec son auteur. D'ailleurs, j'espère qu'il me pardonnera si je parle de son livre. Mais en fait, il me paraissait intéressant de vous partager cet ouvrage qui donne une vision vraiment différente de ce que peut nous enseigner l'astrologie dite classique. Parce qu'en effet, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de mettre en lumière une nouvelle perception de l'astrologie, une perception dite bien sûr spirituelle, qui modifie en fait totalement le calcul des grands axes astrologiques. Alors les grands axes astrologiques qui sont au nombre de deux, hein. Il y a l'axe ascendant-descendant et l'axe milieu de ciel, fond de ciel. Et pour prendre en compte cette dimension spirituelle de l'astrologie, l'auteur ne prend pas du tout en compte le lieu de naissance de l'individu. Car pour lui, tenir compte du lieu de naissance revient à nier l'importance de l'individu et à accorder une trop grande importance à son environnement. On va y revenir. Donc, l'astrologie classique est basée sur une vision géocentrique de l'univers, qui considère que la Terre est placée au centre de l'univers et qu'elle reste immobile pendant que toutes les autres planètes tournent autour d'elle. Alors bon, on sait tous que c'est faux dans la réalité, d'où la bataille entre les astronomes et les astrologues, qui n'ont pas la même vision du ciel. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. L'auteur considère donc que puisque l'astrologie est basée sur un système géocentrique pour le calcul de la position des planètes par rapport à la Terre, et donc du zodiaque, il doit en être de même pour le calcul du moment de notre naissance. L'individu, comme la Terre, doit être positionné au centre de l'univers, comme Dieu l'a voulu, en plaçant l'homme au centre de sa création. Donc, selon Charles Raphaël Peyer, la détermination des 4 points cardinaux en fonction de la latitude et de la longitude du lieu de naissance est purement illusoire et éloigne l'individu de sa nature profonde, qui n'est autre que sa nature spirituelle. Et pour justifier son point de vue, il nous explique que le monde dans lequel nous vivons, qu'il appelle le monde d'en bas, c'est un monde d'illusions et de chimères. D'ailleurs, Bouddha lui-même enseignait que tout n'est qu'illusion. L'auteur dans son livre distingue deux approches astrologiques. L'une qui est basée sur l'astrologie qui est dite classique, et que l'on connaît tous, qui pour calculer la position des deux grands axes astrologiques se base sur la date, l'heure et le lieu de naissance. Cette approche, lui, il l'appelle égoïque, parce que pour lui, elle est basée sur l'illusion de l'ego, elle est basée sur les illusions du monde d'en bas. Ainsi, avec l'astrologie classique, deux personnes qui sont nées le même jour et à la même heure, mais dans deux pays différents, auront bien le même signe solaire, mais pas du tout le même ascendant. Ou alors vraiment avec beaucoup de chance. L'autre approche qui est faite dans ce livre est dite spirituelle, car elle applique à l'homme la vision géocentrique, en le plaçant lui aussi au centre de l'univers. Et donc, dans cette optique-là, il n'y a plus besoin de prendre en compte notre lieu de naissance, qui finalement, du coup, est le même pour nous tous. Alors, avant d'expliquer sa méthode, un petit rappel rapide des bases de notre astrologie classique. Donc, vous savez que le signe dans lequel se trouve notre soleil natal, c'est la définition de notre personnalité profonde. Et concernant les grands axes astrologiques, ils sont bien sûr au nombre de deux, donc l'axe ascendant-descendant, qui est l'axe de l'horizon à notre naissance, et l'axe milieu de ciel, fond de ciel, qui est l'axe du méridien à notre naissance. Ces deux axes sont très importants
car ils déterminent les angles de notre thème natal et permettent à eux seuls d'avoir une idée très précise de notre personnalité. Ces 4 angles, je vous les rappelle, sont situés dans la maison 1, qui est la maison du moi, où se situe l'ascendant, dans la maison 7, qui est la maison des autres, la maison des unions, des mariages, des partenariats, où se situe le descendant, la maison 10, qui est la maison de la carrière, de la réussite sociale, et donc, on va dire de l'extérieur, où se situe notre milieu de ciel, et la maison 4, qui correspond au foyer, à la famille, et donc à l'intérieur, et où se situe le fond de ciel. Alors, concernant l'axe ascendant-descendant, alors, qu'est-ce que l'ascendant? Tout d'abord, c'est le degré du zodiaque qui se lève à l'horizon au moment de la naissance du côté est. C'est le moment du lever du soleil. C'est la première lumière du jour que l'on voit quand on est. Et donc cet ascendant est toujours situé en maison 1, maison du mois. Il symbolise notre personnalité de surface, notre apparence, la façon dont on se présente au monde extérieur et donc l'impression immédiate que nous faisons aux autres. Contrairement au soleil qui est notre personnalité profonde, l'ascendant est notre personnalité de surface, d'apparence. Le descendant, quant à lui, qui est situé à l'opposé exact de l'ascendant, est donc situé à l'ouest, au coucher du soleil. Et effectivement, on n'en parle jamais ou presque dans l'étude d'un thème parce qu'en fait, on ne peut pas agir dessus. Toujours situé en maison 7, qui est la maison, je rappelle, du mariage des associations, il représente donc notre relation aux autres et il décrit notre approche des partenariats. Et pour certains astrologues, il peut donner des indications précises sur le type de partenaire qui nous correspondrait le mieux. Donc ça, des fois, c'est un petit peu intéressant à regarder, parce que le descendant symbolise un signe que l'on ne voit pas au moment de notre naissance, puisqu'il est situé dans la pénombre du coucher du soleil, et on pense alors que nous n'avons pas les caractéristiques de ce qui est caché, et on pense qu'on va pouvoir trouver ces caractéristiques chez l'autre. Donc ce qui nous manque, on a toujours le réflexe d'essayer d'aller le chercher chez l'autre, d'où le fait que notre partenaire idéal pourrait être du signe opposé à notre ascendant. Ensuite, on va parler de l'axe milieu du ciel, fond du ciel. Donc le milieu du ciel, il est situé au point culminant de la ligne d'horizon de notre naissance, donc à midi, au-dessus de notre tête, juste au moment de la naissance, et il nous renseigne sur le meilleur moyen pour nous de rayonner vers les autres. Comment se mettre en pleine lumière pour qu'on nous voit bien. Il est situé dans la maison 10, et donc du coup il nous renseigne sur notre destin professionnel. En fait, il détermine notre image publique. Et à son opposé, bien sûr, le fond du ciel, qui est situé du coup, lui, complètement sous la ligne d'horizon à notre naissance, à l'opposé du zénith, donc à minuit. Et il se situe sous nos pieds lors de notre naissance, et il représente donc notre enracinement, la profondeur de notre psychisme, tout ce qui est caché pendant la nuit et qui attend d'éclore au grand jour. En fait, c'est notre partie inconsciente. Donc il est situé en maison 4, et il détermine notre attitude par rapport à notre foyer et à notre famille. Et puis, comme il est situé sous nos pieds, il nous renseigne sur nos racines, sur notre passé. D'où venons-nous? Alors pour permettre à l'individu de découvrir sa véritable identité et pouvoir la rayonner pleinement autour de lui, la méthode de Charles Raphaël Peyer consiste donc à rectifier la position des 2 grands axes astrologiques de la façon suivante. Alors pour lui, il convient de placer l'ascendant sur le degré zodiacal exact de notre soleil de naissance. C'est-à-dire que pour lui, ça revient à considérer que l'être, le soleil, et le paraître, notre ascendant, ne font qu'un. C'est-à-dire que notre personnalité est vraiment entière entre ce qu'elle est réellement profondément et ce qu'on montre aux autres. Notre signe solaire et notre ascendant sont donc situés sur le même degré zodiacal et sont donc identiques. Si vous êtes taureau, votre ascendant du coup est également taureau. Si vous êtes lion, votre ascendant est lion, etc., etc. Le descendant, quant à lui, qui est à l'opposé,
exact de notre degré solaire du coup. Donc dans l'exemple, si vous êtes Taureau, eh bien votre ascendant est Taureau et du coup votre descendant est en Scorpion. Concernant l'axe milieu de ciel, fond de ciel, lui, il sera placé du coup de façon à former un angle perpendiculaire exact avec l'axe ascendant-descendant. L'explication donnée par l'auteur étant que la perfection divine doit être respectée. Donc les deux axes sont parfaitement perpendiculaires entre eux, ce qui n'est pas le cas dans un thème classique. Ainsi, avec ce mode de calcul, deux individus qui sont nés le même jour, à la même heure et dans deux pays différents auront le même signe solaire et le même ascendant. Alors concernant son ouvrage, il se compose en trois parties. Il y a une première partie qui est consacrée aux axes qu'il appelle égoïques, c'est-à-dire calculés selon l'astrologie classique. Il détaille pour chacun des signes les 12 possibilités d'ascendant, descendant, milieu de ciel et fond de ciel égoïques possibles. Et il explique en quoi pour lui tout ça n'est qu'une illusion et nous éloigne de notre vraie nature. La deuxième partie détaille, elle aussi, signe par signe, toutes les possibilités d'ascendant, descendant, milieu de ciel et fond de ciel du point de vue spirituel, donc avec son nouveau calcul. Et la troisième partie est consacrée à 4 exemples concrets de calcul et d'interprétation de thèmes du point de vue à la fois égoïque et spirituel pour chacun des cas étudiés. Alors c'est vrai que cet ouvrage questionne parce que pour l'avoir fait évidemment avec mon propre thème astral et puis celui de mes proches, du coup, comme les deux grands axes se retrouvent positionnés dans des maisons complètement différentes par rapport à un thème classique, la lecture du thème en est complètement changée. Et ça permet vraiment une autre découverte de soi, finalement. C'est très surprenant et c'est très bluffant. Alors, bien sûr, il n'est pas question de remettre en cause, enfin en tout cas pour moi, il n'est pas du tout question de remettre en cause l'astrologie classique, hein, bien évidemment. C'est juste que ce livre apporte un regard nouveau, différent, un complément très intéressant, sachant que comme le disait très justement un astrologue médiéval, les astres inclinent, ils n'obligent pas. Ça signifie qu'en fait que l'homme garde toujours son libre arbitre. Hein, alors que ce soit une astrologie classique ou spirituelle, on ne peut pas dicter la conduite de quelqu'un par l'astrologie, on peut l'orienter. Voilà, donc cette vidéo est terminée, je voulais juste vous parler de ce livre qui me paraît assez intéressant. J'espère que cette vision différente de la méthode de calcul d'un thème vous aura rendu curieux en tout cas. Alors n'hésitez pas à vous exercer sur votre propre thème astral et celui de vos proches et vous serez surpris, je pense. Alors pour cela, en fait, c'est très simple. Vous imprimez votre thème astral que vous pouvez très facilement trouver par exemple sur le site AstroThème, par exemple. Vous cherchez le degré où se situe votre soleil et avec une règle, vous tracez un grand trait qui passe par le degré de votre soleil et le milieu exact du cercle zodiacal et cela vous donne votre axe ascendant-descendant. Ensuite, soit vous prenez une équerre, soit un objet à angle droit et vous vous placez au centre du cercle zodiacal et vous tracez une perpendiculaire exacte au premier axe et là vous venez de dessiner et d'obtenir votre axe milieu de ciel, fond de ciel. Voilà, je termine cette capsule avec, sur la fin, je vous montre deux images de thèmes analysés par l'auteur pour que vous puissiez voir la différence entre un thème classique et un thème spirituel. Vous verrez bien que la disposition des deux axes est vraiment différente. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.